Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de la loi de sécurité globale. Et en fait, j'ai appris que l'ONU a été rappelé, non, l'ONU a rappelé à l'ordre la France par rapport à cette loi, qui s'inquiète pour le respect de plusieurs libertés fondamentales. Donc, en fait, Eh quand j'ai oui. lu ça, ça m'a fait rire parce que c'était dans une précédente vidéo où on parlait de la Commission européenne des droits de l'homme, justement sur le sujet de la plainte à la Commission européenne, et que si Oui, ça marchait pas, il faudrait aller voir l'ONU. Et là, en oui, fait, une semaine après, il y a l'ONU qui commence à s'inquiéter en de ce que effet, fait la France. en Donc, effet. Bon, faut pas non plus trop se leurrer sur l'ONU, hein, c'est quand même, oui, ça oui, reste un non, machin. oui, oui, on sait bien, Mais, on est mais tu as d'accord. raison, ça en dit quand même beaucoup sur l'état comment dire, de coercition qui nous attend en France en ce moment. J'avoue, sur cette loi, pas avoir vu tous les détails. En Pour fait, ce être, qui fait pas mal polémique, c'est ce sujet-là. L'article 24 propose de punir d'1 an de prison et de 45 000 euros d'amende la diffusion par tout moyen de l'image du visage ou tout autre élément d'identification, à l'exception du numéro de matricule, d'un policier ou d'un gendarme en intervention quand cette diffusion a pour but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique. Et donc là, par rapport à ça, les journalistes se disent que en fait, ils ne pourront pas faire leur job de journaliste et oui, d'investigation. je suppose que ce qu'ils se disent, c'est à partir du moment où on rentre dans ce genre de choses-là, c'est la porte ouverte à Oui, à de potentiellement l'arbitraire. Ouais. l'interdiction de séquences filmées en live. Hmm. Et ça, c'est une forme de censure, clairement. C'est interdire aux journalistes, qui déjà font pas très bien leur travail, de filmer des Pas scènes tous. sur le terrain. Je comprends bien, c'est ça que ça veut dire. Bah, c'est ça, ouais, ils disent l'absence de ces images pourrait notamment empêcher que soient documentés d'éventuels abus d'usage excessif de la force par les forces de l'ordre, ajoute C'est le rapport. ça, c'est ça. Mais C'est tu ça. sais, moi, alors je pense que le point est important, c'est un détail quelque part, mais sur le principe, il est important. Je vais redire des choses qu'on dit d'habitude. Quand un État a besoin de faire une loi de ce type-là, qui est un sujet qui devrait se régler, on est dans le domaine de la censure, donc la liberté Mhm. d'expression, la liberté de filmer les agissements de l'État. Quand l'État refuse qu'on puisse filmer ou prendre acte témoigner de ses agissements ou de ceux de ses agents, c'est la même chose, on est clairement dans le domaine de la censure, et dans ce domaine-là, ça veut dire que par définition, les gens qui font ces textes de loi savent très bien que justement, ils cherchent à court-circuiter ça, et donc quelque part, ils cherchent très bien, pardon, ils savent très bien que leurs agents vont avoir ces gestes abusifs. Donc c'est la porte ouverte, en fait, à ce que les gestes abusifs soient et courts. Donc il faut bien être très méfiant sur une loi de ce type-là. Quand on cherche à dire non, non, vous n'avez pas le droit d'eux, ça veut dire très clairement que l'État a bien l'intention d'abuser, parce que sinon ça ne sert à rien. Après, Et c'est très j'imagine, enfin, grave. juste si on reprend la logique de départ pour voir si ça tient, la logique de départ, pour moi, c'est par exemple dans le cas où des gens vont, enfin, des gens malhonnêtes par contre. Enfin, il y a aussi de l'autre côté des gens qui vont être des voyous, qui vont filmer ces policiers et qui vont après faire des expéditions punitives contre leur famille, contre leurs enfants. Et donc, moi, je peux imaginer que la raison initiale de cette loi, c'était pour se dire que au moins les familles des flics et les flics eux-mêmes soient protégés d'expéditions ad personam, enfin vraiment Tu te rends compte de ce que tu es contre. en train de dire? Non, mais j'essaie de comprendre pourquoi ça a été fait, quoi. Mm-hmm. Tu en Enfin, donc en train. la raison. Vas-y, alors vas-y. Non, je me rends pas compte. J'entends, Ouais. j'entends et je peux comprendre le souci. Mais on est quand même en train de dire que la police n'est pas capable, ne serait pas capable de protéger la police. C'est ça que Ouais. tu es en train de Ouais. dire, hein. Bah, c'est. Ouais, non, mais c'est ça que j'ai dit Parce que ce matin. les malfrats dont tu parles, dont on Bah, voudrait se parce protéger. on a vu, moi j'ai entendu cet été, même cette année, les années précédentes, de cas où des malfrats sont allés se venger Mhm, contre des flics, contre leur mhm. famille, ont tué même. Il y avait un cas cet été où un couple a été complètement zigouillé chez eux, un couple de flics. Ouais. Et donc je pense que c'est à ce à quoi je fais référence. Oui, C'est ces cas-là. Et oui, et donc c'est aberrant qu'ils ne soient pas protégés. voilà, je comprends très bien, hein, on le décrit toi et moi, mais ce que ça veut dire sur le fond, c'est parce que la police ne se trouve pas en capacité de protéger ses propres agents, hein, je rappelle que la police est quand même là pour protéger le peuple français, dont notamment la police.
Bon. Si la police, en fait, se retrouve dans une situation où elle ne peut pas se protéger elle-même, alors il faut rentrer dans une logique de censure. Parce qu'il faut aussi retourner les arguments dans l'autre sens. À partir du moment où la loi est passée pour une certaine intention, elle est passée pour toutes les intentions possibles. Donc, à partir de ce moment-là, si c'est sur un certain prétexte, rien n'interdira à l'État d'abuser sur un autre prétexte. Donc, c'est pour ça qu'il faut être toujours totalement intransigeant. Ouais. Mais en fait, j'essaye de comprendre pour justement, est-ce que cet argument est contrable? Enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Et justement, c'est ce que tu dis, c'est si la police peut pas se défendre, elle peut pas nous défendre non plus, quoi. On est mal, quoi. Ouais. On est mal. Ouais. Mais c'est toujours surprenant, si tu veux. Tu vois, les gens qui nous écoutent ne le savent peut-être pas, mais on fait ces vidéos en live. Donc, on a toi et moi relativement peu préparé le sujet et on le fait en live. Je ne prétends pas être particulièrement génial. Si cet argument, je le trouve en discutant avec toi, je suis toujours surpris que d'autres ne le trouvent pas. Donc, c'est quand même un argument relativement de base. Il n'y a personne qui a fait remarquer cet argument? Ah non, j'ai pas vu. Et tu verrais à droite, je pense que ça a été voté très facilement, hein, cette loi. Il y a eu 0 opposition. Et même la droite, certains de la droite disaient que c'était pas assez, mais ces assez gens-là strict. ne réfléchissent pas, c'est pas possible. C'est pas possible. On est en train de dire que la police n'est pas capable d'assurer la sécurité de ses agents et qu'à cause de ça, il faut pouvoir foutre de la censure en place. Mais... en fait, c'est que en France, et en gros, si tu dis tu votes un truc contre la police, c'est que tu es de gauche. Et donc, les mecs de droite, pour leur électorat, ils vont jamais contester ce genre de truc, même si c'est stupide. C'est sûr qu'avec ce genre de Non, raisonnement... mais c'est ça leur raisonnement. Enfin, moi, c'est ce que j'entendais. Là, tu vois, là, c'est même plus du débat de comptoir. Là, on est dans le raisonnement de niveau 0, là, quand même. Oui. Non, mais moi, c'est leur... Enfin, quand tu les lis, c'est ça leur logique. Hein. Des politiques à droite, c'est de dire... en gros, ça peut être stupide, mais pour l'image... En gros, on doit voter pour cette loi sécuritaire parce que notre électorat... Parce que c'est la sécurité. Parce que la sécurité, c'est bon pour nous. Non, mais c'est ça. Non, là, mais c'est ça. Là et comme diraient certains de mes amis, et ça vote. Ouais, et ça demande à être élu en plus. C'est là où on se rend compte, parmi d'autres aberrations, de la stupidité de la démocratie quand même. Parce que là, parce que ces gens-là ne réfléchissent pas, ils sont en train de nous foutre un truc où la police pourra faire à peu près ce qu'elle voudra. C'est ça que ça veut dire. Oui. D'où l'intervention de l'ONU. Ouais. Ok, bon, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie. Bonne soirée.